Nous sommes au ministère norvégien de la Justice et de l'Intérieur. Nous avons demandé un rendez-vous avec le ministre quelques heures plus tôt. Il nous a dit de passer à son bureau. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans mon bureau. Le bureau du ministre norvégien de la Justice et de l'Intérieur. Nommé il y a 2 ans, Knut Storberget n'a presque rien changé à la déco. J'ai juste apporté quelques photos de ma fille et aussi une œuvre d'art contemporain de mon autre fille. Et le reste du bureau est très simple. Vous trouvez? Oh, moi je trouve ça parfait. Ça vous suffit? Absolument. Je suis très fier de mon bureau. Parfois, le ministre finit sa journée un peu plus tôt que d'habitude. Et vous avez fini votre travail? Oui, j'arrête là. Et quelle heure est-il? Ne le dites pas au Premier ministre, mais il est 15h15. Il est temps d'aller chercher mes enfants à l'école et à la crèche. À 42 ans, Knut est l'un des ministres les plus importants du gouvernement. 20 000 fonctionnaires sous sa responsabilité. Allons-y. Pourtant, il s'en va seul, sans garde du corps. Un petit salut à la gardienne, en attendant sa voiture, ou plutôt l'une des voitures du gouvernement, car le ministre n'a pas de chauffeur attitré. Il partage les véhicules de fonction avec ses 19 collègues des autres ministères. Partir de bonne heure, pour chercher ses enfants, ne dérange personne en Norvège. Hei, Marit! Hei! Kloppen. Skal du være med hjem? Ja, ha det. La crèche et l'école de ses 2 filles sont à quelques pas de sa maison, dans un quartier résidentiel et tranquille d'Oslo. Comme Knut habitait déjà la capitale avant d'être nommé ministre, pas question pour lui d'avoir un appartement de fonction. Avec sa famille, il vit toujours dans cette petite maison mitoyenne. Et le grand plaisir du ministre, quand il rentre chez lui, c'est de préparer le dîner. La Norvège, un vaste royaume peuplé d'à peine 4 600 000 habitants. Monarchie parlementaire où les citoyens tutoient leurs députés et leurs ministres. Un pays riche de son gaz et de son pétrole. Mais la Norvège, c'est aussi une culture de protestants rigoristes. On ne badine pas avec l'argent public. La transparence financière est un dogme, la corruption des élus, un péché capital. En Norvège, c'est l'inverse. Ils doivent tout avancer et ne sont remboursés que sur facture. La preuve, avec le ministre des Affaires étrangères en déplacement officiel dans le nord du pays. Là aussi, sans garde du corps. Ce jour-là, il inaugure une école de commerce, visite une base militaire, rencontre les élus locaux. Et il déjeune comme tout le monde sur le pouce. Sandwich, café et gâteau sec. Cette fois-ci, ce sont ses hôtes qui l'invitent. Le ministre n'a rien à débourser. C'est lui qui paie le café. Mais d'habitude, il dispose d'un forfait très serré. 50 € pour 2 repas, 120 € la nuit d'hôtel. Il y a une limite pour chaque jour, hôtel, repas, couvert. Et si on dépasse cette somme, on doit le payer de votre poche. De son poche. Son assistant garde précieusement les reçus du taxi. Il sait qu'on va les lui réclamer. Pour l'embarquement du vol retour, le ministre fait la queue. Tout traitement de faveur serait mal vu. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on est ministre, on est différent. Ça, c'est très dangereux. Hein. C'est faux et c'est dangereux. Au contraire, il faut montrer, à mon avis, qu'on peut vivre la vie de tout le monde, faire l'expérience de tout le monde, être proche de cette vie que tout le monde vit. Parce que ça donne à la fin une crédibilité à la politique qu'on essaye de mener.